Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Et pourquoi, le podcast qui ne répondra pas à nos questions mais nous aidera à y réfléchir. Eh bien, c'était le seul moment de cet épisode où vous avez eu la phrase classique que je prononce à chaque fois, puisque pour cette série d'été, cette série un peu spéciale, je vais sortir un peu des sentiers battus, en tout cas de mes sentiers battus. C'est-à-dire que pour la première fois, je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais cette fois-ci c'est la bonne, j'ai pas de texte. Vraiment là, je peux vous le dire devant moi, je n'ai pas de texte. Alors si, j'ai quand même une trame, histoire que je parte pas totalement dans tous les sens, mais en réalité, là où habituellement je lis un texte pour éviter les les machins, ce qui est très bien quand je fais du montage, eh bien là je n'ai vraiment pas du tout de texte. Donc vous allez voir, je vais prendre beaucoup de temps sur des choses qui n'ont aucun intérêt, un peu moins sur des choses sur lesquelles vous diriez mais on aimerait en savoir plus. Et c'est un peu le truc, quoi. C'est-à-dire que vraiment cet épisode, ou plutôt les épisodes qui vont arriver, car attention, j'ai été très généreux dans mon idée, il va falloir que je le tienne maintenant, c'est de vous proposer en juillet et en août un épisode par semaine, avec peut-être par rapport à 2x4, une semaine je crois de vide, où je vais un peu dans un premier temps faire un bilan. C'est-à-dire la première partie pour ce mois-ci, ce sera le bilan et digression sur le podcast, et vous aurez une deuxième partie dont je ne dévoile pas encore les mystères, mais que je vous donnerai plus tard comme information. Beaucoup de choses pour ne rien dire aussi, c'est ce qui va composer cet épisode. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est l'épisode sympa, c'est la grignote, c'est le petit épisode qu'on se fait comme ça entre deux, dans un arrêt de tram, dans un bus, dans la voiture, à la plage, enfin dans toute activité qui ne nécessite pas d'avoir le nez collé sur un écran, mais où on a envie un peu de s'offrir une petite gourmandise d'oreille. Voilà, c'est un peu ce que je vous propose cet été. Donc voilà, donc si vous entendez le ventilateur, dites-vous que c'est mes trucages, c'est mes FX naturels, et que c'est le bruit du vent, en fait. C'est une simulation du vent qui souffle peut-être autour de vous. En tout cas, je vous le souhaite si vous êtes dans un endroit où il fait chaud. Donc, l'objectif de cette introduction, c'était effectivement de vous dire qu'il y aura 8 épisodes, divisés donc 4 pour le mois de juillet, 4 pour le mois d'août. Ce sera des formats donc peut-être un peu plus courts. Habituellement, je vous ai habitué à du 17, 18, 20 minutes. Là, j'en sais rien. Sincèrement, ce sera le montage qui décidera au moment où j'aurai terminé. Je pense que ce sera court, j'imagine. Après, je me connais, il n'est pas impossible que je fasse long. Et donc, pour ce qui est de l'épisode d'aujourd'hui, je me pose, oui, parce qu'en fait, ça va être je me pose des questions. Pourquoi j'ai commencé ce podcast, et je vais un peu revenir sur la genèse du podcast. Alors, normalement, si je suis un podcasteur chevronné, je devrais vous dire, j'ai reçu une tonne de messages et plein de questions. C'est pas vraiment le cas, on va pas se mentir. Donc, en fait, j'ai fait quelque chose de très égo-trip, je l'avoue totalement. C'est-à-dire que je me suis posé des questions. Voilà. En fait, pour être totalement honnête et transparent, pour être dans un égo-trip, mais pas totalement égo-trip, j'ai demandé à ChatGPT et à Perplexity, histoire de varier les sources, et au chat aussi de Mistral pour faire cocorico, de me poser des questions. Voilà, j'aurais dit vite fait ce que je faisais, etc. Et je dis, écoute, est-ce que tu aurais des questions à me poser, etc. pour un épisode d'été. Et donc, voilà un peu l'idée. C'est-à-dire que des machines m'ont posé des questions et je vais y répondre. Donc, je vous propose tout de suite de démarrer avec la première partie, après cette introduction de cet épisode, qui est donc un peu l'impulsion de départ. Et la première question que me pose très justement ChatGPT, c'est qu'est-ce qui m'a donné l'idée de ce podcast ? Écoutez, ça a été un processus un peu long et particulier, parce que ça fait plusieurs années que, vous savez, cette fameuse boîte à idées que vous avez dans un coin chez vous, dans votre tête, dans celle-ci, dans les échanges que j'ai pu avoir avec des proches, souvent je disais « Oh, la radio, ça m'amuserait bien, etc. » Mais bon, en même temps, qui je suis, où ai-je, que sais-je ? Et à chaque fois, j'étais plutôt conforté dans cette idée-là, parce que j'avais des gens, alors on va dire peut-être qu'ils n'étaient pas objectifs parce que c'était des amis, mais qui me disaient
oui, c'est vrai, t'as quand même une voix, t'as un truc, ta façon de t'exprimer, ça pourrait le faire. Donc voilà, il y a toujours cette espèce de récurrence de faire de la radio. Bon. Et puis il y a le podcast en lui-même, le sujet en lui-même de et pourquoi. Dites-vous qu'en fait, le fait de ce questionnement du et pourquoi, c'est ce qui se passe littéralement tout le temps dans ma tête. C'est-à-dire que je passe mon temps à me questionner sur les informations qu'on me donne. J'ai du mal à prendre argent comptant l'information qu'on me donne et je vais tout de suite la questionner. C'est une espèce de réflexe intellectuel qui est ah ben tiens, il me dit ça, ah c'est intéressant, mais d'où viennent ses sources, etc. Alors comme j'ai pas envie de faire chier le monde en disant mais dis-moi, mais ça, mais d'où tu le tiens, et pourquoi, et comment, en général je le garde, et puis à un moment donné, quand un sujet m'a intéressé, je le fais pas systématiquement et pour tout, je vous rassure, c'est vrai que je vais me le garder en tête, et puis à un moment donné, je vais regarder sur internet en disant bah, tiens, il m'a dit ça, je crois à cette personne-là, mais j'aimerais quand même me faire mon opinion, etc., etc. Donc il y a toujours cette espèce de mécanisme intellectuel de questionner ce qu'on me disait ou les informations qu'on me donnait et d'aller chercher un peu plus loin pour, en fait, tout bêtement, me forger mon opinion. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le truc dans une discussion, quand on me demande mon avis, spontanément, c'est vrai que je vais avoir la position de dire écoute, en fait, je sais pas trop. Enfin, je pourrais dire de but en blanc, bah oui, moi je pense que ceci, nanani, nanana. Mais je suis plutôt du genre à me mettre en retrait et à dire écoute, sincèrement, en fait, je sais pas. Enfin, spontanément, je pourrais te dire que oui, mon cœur balance plutôt dans cette direction-là ou dans cette direction-là. Mais en fait, je maîtrise pas le sujet. Donc, j'ai pas envie de me lancer sur un sujet que je ne maîtrise pas. Parce que si tu veux, si je dois avancer des arguments, je veux qu'ils soient étayés et je veux être sûr de ce que j'avance. Et j'ai cette espèce de truc, c'est drôle, j'ai pas du tout l'esprit de compétition, mais je peux avoir dans une discussion cette espèce de petit truc de compète, de dire si j'ouvre ma bouche et si je dis quelque chose, c'est étayé, c'est confirmé, ça a une vraie valeur et il y a une vraie réflexion derrière. Et pas juste ah ben moi de toute façon j'aime pas le Roquefort et puis c'est tout. Voilà. Donc je vous rassure, je n'ai rien contre le Roquefort. Je préfère expérimenter ou bien me renseigner pour ensuite derrière me faire ma propre opinion. Voilà. Ensuite une autre question celle-ci m'a été posée par Perplexity. Qui m'a demandé à juste titre est-ce qu'il y a eu un déclic. Alors est-ce qu'il y a eu un déclic? J'aime pas trop le terme déclic parce que qui dit déclic dit que ça, pour moi il y a cette idée dans le déclic, tu sais, je me réveille un matin et puis paf, waouh, mais bien sûr, mais c'est ça. J'ai pas ce truc là. Il y en a qui l'ont. Par exemple, mon fiancé a ce truc-là. C'est-à-dire que vraiment, concrètement, je peux avoir une conversation avec lui et puis à un moment donné, je vois que ça ne capte plus, ça ne m'écoute plus. Et à un moment, quand je vais le relancer pour m'assurer qu'il a mon attention, il va me dire attends, j'ai une idée. Et puis, je le vois disparaître dans le bureau et puis fini, je le vois plus pendant 2 heures. Donc j'ai pas ce truc-là du plaf, de l'explosion qui survient. Donc c'est plus vraiment un chemin qui s'est fait. Parce que si vous avez suivi les épisodes, vous savez que quand j'étais gamin, que j'écrivais beaucoup à une époque, mais comme mon orthographe me renvoyait non pas au contenu de ce que j'écrivais, mais à la forme, puisque la plupart du temps je me voyais recevoir des c'est illisible, c'est pas agréable à lire, il y a trop de fautes d'orthographe, etc., etc. En fait, je me suis découragé petit à petit à partager ce que je pensais à l'écrit. Et je réatterris sur mes pieds. Le podcast, justement, et le format voix me permettaient au final de pouvoir faire cet exercice-là, de partage, de réflexion, d'idées, de textes, enfin plein d'autres choses, d'une façon verbale, et donc de ne plus être bridé par une orthographe qui serait bonne ou mauvaise. Ensuite, les choses sont bien faites puisque c'est le chat de Mistral, AI, qui me pose cette question. Est-ce que je voulais faire comme d'autres ou à l'inverse, quelque chose que je ne trouvais nulle part? Alors, excellente question.
Alors, oui et non. Évidemment, j'ai des modèles. Le compte Twitch de Clément Viktorovitch, vous penserez ce que vous voulez de ce qu'il dit, de ses opinions, etc. Mais il y a une façon de chercher l'information, de vérifier, et avec cette volonté, effectivement, de bien dispenser ou de dispenser le mieux possible les informations. Et en même temps, je me connais bien et je voulais pas regarder trop d'exemples, parce que le piège avec ça, en regardant trop d'exemples, c'était de me restreindre. J'ai un truc un peu bâtard que tout le monde dit ouais, c'est bon, c'est pas un défaut, c'est une qualité. Je suis perfectionniste, mais je suis perfectionniste à mourir. Et à mon stade, c'est un problème. C'est-à-dire que je suis capable de ne pas faire les choses si je n'ai pas la certitude de maîtriser de A jusqu'à Z le processus. Le risque en écoutant trop de personnes, c'est à un moment donné de me dire ah bah oui mais ça a déjà été fait donc en fait à quoi bon quoi. Par exemple, il y a 2 ans je vais à un salon qui regroupe des podcasteurs. Une personne vient me voir, je lui explique mon projet et elle me dit ah bah c'est super, t'as déjà écouté le podcast de machin et de truc muche, et elle me donne 2-3 références et là j'écoute forcément et là en fait je suis ça me met dans le fond du seau le plus total. Le podcasteur fait littéralement exactement ce que j'avais en tête. Donc voilà, il y a eu le truc du je m'inspire, mais je dois m'arrêter assez rapidement parce que si je m'amuse à étudier la concurrence ou à voir qu'est-ce qui pourrait exister équivalent, je sais que ça va en fait me brider et en fait moi ce que je veux défendre c'est vraiment l'idée que j'ai, parce qu'à la base l'idée que j'avais me semblait vraiment légitime et bonne. Ce qui est génial, c'est que je vous avais promis des épisodes courts et je vois qu'on est déjà à 20 minutes d'enregistrement et je fais que la première partie. Mais c'est pas grave. Donc, la deuxième partie de cet épisode, c'était ce que je cherchais. Et un des points de réflexion que me suggère mon cher assistant automatisé, c'est un espace pour penser autrement, le plaisir de parler, écrire, créer, me reconnecter à une forme d'expression intime. Ouais, comment dire, mauvais point pour ChatGPT. Déjà parce que, j'ai déjà un peu répondu à tout ça. Et ensuite parce que, oui, il y avait un espace pour penser autrement. C'est ce que je vous ai dit, c'est toujours cette idée de questionner des évidences ou des mécanismes. Le plaisir de parler, écrire et créer, ça, franchement, je prends mon pied. C'est-à-dire la partie écriture, vous pouvez même pas imaginer. Je mets mon casque sur les oreilles, je me mets de la musique et je me mets à écrire au kilomètre. Même si, pareil, mon écriture a un peu changé, puisque comme il y a beaucoup de recherches et que je navigue entre lecture de livres, d'articles de presse, etc., de statistiques, il faut vraiment que je sois focus, parce que des fois, vous l'avez vu dans les précédents épisodes, il y a beaucoup de philosophes, et je peux vous dire qu'il y a des concepts philosophiques, il faut se les arracher des dents. Donc il y a des livres qui font... Et des fois, il y a des livres de philosophes qui sont très courts, genre ils font 30-40 pages, mais ressenti lecture, 1 semaine. Parce qu'en réalité, vous le lisez une première fois, vous ne comprenez rien, vous le lisez une deuxième fois, vous comprenez un peu plus, et puis ensuite vous passez à la 3e lecture, où en fait vous vous arrêtez de temps en temps à certaines phrases, et vous les relisez 10 fois, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé, pour me dire, mais attends, ok, je crois que j'ai compris, mais est-ce que c'est ce qu'il voulait dire ? Donc oui, un peu moins de musique, plus de réflexion, mais vraiment il y a toujours ce plaisir-là d'écrire, et donc de créer effectivement au fur et à mesure l'épisode. Me reconnecter à une forme d'expression intime. Sincèrement, non. C'est vrai qu'au fur et à mesure des épisodes, j'ai réintroduit un peu d'intime. Ça a été d'ailleurs grâce à une amie qui m'a dit, entre l'épisode 1 et l'épisode 2, « Ah ben c'est dommage, dans l'épisode 1, tu faisais vachement part de tes expériences, et dans le 2, on sent que ça disparaît un peu. » Donc je l'ai réintroduit dans les derniers. Je ne sais pas si vous avez vu ça ou si vous l'avez ressenti, mais j'ai vraiment essayé de faire ça. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti puisque dans les premiers épisodes, je crois ne jamais dire « je » ou très peu de fois, et j'assume davantage le « je » après. La 3e partie, puisque j'étais très long sur la première et elle englobait en plus pas mal de points de la 2e et de la 3e, avec du recul, ça a donné quoi ?
Je sais pas, vous vous souvenez de d'émissions sur M6 avec Laurent Boyer qui interrogeait des artistes. Moi, j'en souviens, je regardais ça quand j'étais petit. Il y avait ce truc de questions un peu chelou où ils se regardaient pas. Ils étaient tous les deux face cam et ils étaient assis l'un à côté de l'autre et il y avait ce type de questions-là. Avec du recul, ça a donné quoi? Bref, désolé pour la ref, mais certains la verront, d'autres pas. Donc les questions qui me sont posées, c'est est-ce que ça ressemblait à ce que j'imaginais? Non et oui. Non, parce que ce que j'ai imaginé au début, ce que j'ai imaginé au tout début est en train de se réaliser. Ce que je veux dire, c'est que au tout début, j'étais tellement pas sûr de moi que j'ai pris beaucoup de temps à écrire. Et d'ailleurs, vous verrez, j'en suis sûr, le premier épisode est très écrit. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé un peu plus à prendre confiance en moi et c'est là où ça a commencé. C'est les derniers épisodes qui ressemblent davantage à ce que j'avais en tête. Qu'est-ce que ça m'a appris ? Après, qu'est-ce que ça m'a appris ? Je vais vous dire tous les poncifs qu'on entend mais 1000 fois. Ça m'a appris que ce truc un peu vu, entendu, c'est vraiment le chemin le plus important. Enfin, c'est la réalité, je vous assure. Hein, je suis le premier à dire que c'est du bullshit, mais je vous assure qu'il y a un truc où en fait aujourd'hui, et encore plus maintenant que je vous le dis et donc que je le verbalise même pour moi, il y a vraiment une évolution que j'ai pu constater. Et chaque étape ont été importante et intéressante. C'est-à-dire qu'elles sont révélatrices. C'est-à-dire que vraiment, il y a l'idée qui est là, assez ambitieuse d'ailleurs, et qui, spoiler alerte, n'est pas totalement réalisée. Parce que clairement, quand j'avais mon idée en tête, j'avais mon idée, et puis genre en mode plan d'attaque, ça, première étape, ça, deuxième, puis troisième, etc. Et puis ensuite, multinationale, Cyril Enterprise, et puis c'est parti, vaisseau spatial... propulsé à l'éolien et puis voilà. L'idée est là. Comme je suis pas sûr de moi, je fais tout très bien comme un très bon élève, ou du moins à mon échelle, je pense avoir tout fait très bien comme un très bon élève. Et petit à petit, en fait, confiance en soi. Enfin, la première fois que j'ai allumé, moi j'utilise Logic Pro pour faire le montage. J'étais là en mode qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, trop d'informations, trop de boutons, qui, que, quoi, allô, comment ça se passe, etc. Et au final, le temps d'apprentissage qui était très long et parfois même épuisant est devenu des temps très courts parce que maîtrisé. Tout ce que j'apprenais était du temps en moins puisque j'avais plus besoin de l'apprendre et que c'était un automatisme. Et du coup, ça me permettait de me lâcher un peu plus sur d'autres trucs. Et ça créait en même temps progressivement une légitimité et donc de la confiance en soi. Donc ça, c'est ce que ça m'a appris. Enfin, ça m'a pas appris. En fait, ça a confirmé quelque chose que j'avais entendu, qu'au fond de moi, je savais. Et ça, c'est quand même ce qui est le plus agréable. En fait, le plus agréable, c'est pas tant de se dire « Ah, ils avaient raison », mais c'est de se dire « Je le savais, mais juste, c'est ce truc de « Allez, il faut s'y mettre ». Et à la fin, il y a le « Ça marche, c'est cool ». Et après, quand vous avez des retours... de personnes qui ont écouté vos podcasts et qui vous ont dit non, franchement, c'est super intéressant, c'est bien, ça fait très pro, etc. Bon, là, c'est du bonheur, quoi. Donc, à vrai dire, c'est marrant. Le truc que j'attends le plus, en fait, ça va être les premiers reproches. Alors, je vous encourage pas de m'envoyer des reproches en DM. Je me dis que les premiers reproches, ça veut dire qu'on commence à arriver à un stade où ce n'est pas du bouche à oreille, donc techniquement des gens de confiance qui disent à des gens de confiance que il faut écouter mon podcast parce qu'il est chouette, mais ce sont des gens qui seront venus spontanément et qui donc s'attendent à rien, ne me connaissent pas. Et là, forcément, il y aura, j'espère, beaucoup de gens qui aimeront, et puis probablement, et c'est certain, des personnes qui me diront ouais, non, c'est chiant, c'est pompeux, t'as un boulard énorme, voilà. Donc, et franchement, je prends, il n'y a pas de problème. Enfin, est-ce que j'en suis fier ? Vous l'aurez compris, la réponse est oui. Et est-ce que je referais différemment ? Bonne question. Oui, je referais différemment parce que il y a des domaines, il y a des aspects du podcast que je maîtrise pas ou que je continue encore aujourd'hui à bouder. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux auront tout de suite deviné duquel je veux parler. Donc, si je pouvais faire différemment, peut-être, je sais pas, avoir une érudition sur tout cet aspect-là des réseaux sociaux. D'un côté, j'aimerais faire différemment. J'aimerais
J'aimerais avoir plus d'invités, j'aimerais faire débattre des gens, j'aimerais discuter. Mais ça, je me dis qu'en fait, c'est peut-être quelque chose qui fera l'objet un jour, qui sait, d'un autre podcast. Voilà. Je ne m'interdis pas non plus de ce podcast-là, qui a son format et qui a trouvé un peu son rythme et son style, de le conserver et éventuellement un jour d'en ouvrir un autre. Mon conducteur me dit de dire ça, donc je le dis. Je suis bête et discipliné. Il y aura donc un épisode par semaine, c'est l'idée, pour tout l'été, donc ça c'est plutôt cool. Pas prise de tête, clairement je vais pas vous mentir, je n'ai pas réfléchi sur ces épisodes. Enfin si, j'ai fait mon conducteur, mais ce que je veux dire c'est que pour la première fois je n'ai pas utilisé ma carte de bibliothèque pour me remplir de livres de sociologues, philosophes, statisticiens et autres. Mais petit teaser donc pour la semaine prochaine. Vous l'aurez compris, mon processus dans ma tête est très compliqué. Il y a donc cette espèce d'histoire de je me sens légitime ou pas, est-ce que je me lance, mais perfectionniste, blablabli, blablablou. Donc tout ça, c'est du doute. Et ce sera un peu la question de la prochaine semaine. C'est pourquoi je doute et pourquoi surtout le fait de douter, ça n'est pas grave. Ensuite, mon super prompteur me dit qu'il faut que je fasse ce qu'on appelle le CTA, le Call to Action. Donc, si vous avez envie de réagir, de partager ce que ce podcast vous a apporté, mes DM sont totalement ouverts sur la page Instagram. Et pourquoi le podcast, vous me retrouverez assez facilement, je pense. Vous aurez les liens évidemment en description. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Profitez de votre piscine, de votre océan, de votre ventilateur. Si vous n'avez rien de tout ça, profitez d'une bonne douche fraîche. Et je vous dis donc à très vite et merci.